Je me présente Fred Cheu, j'ai 50 ans. Je suis gilet jaune. Je m'appelle Jean-Marc, gilet jaune de Courcelles. J'ai 50 ans. J'ai été peintre industriel 12 ans. J'ai fait 7 ans de transport indépendant et aujourd'hui je suis invalide, opéré à cœur ouvert, 2 vertèbres de cassées. Je m'appelle Christelle, j'ai 44 ans, je suis aide-soignante en maison de repos depuis 14 ans. Je suis Cathy, j'ai 58 ans. Je suis au chômage depuis avril 2016, avant ça j'étais commerçante. Bon, je ne vais pas expliquer les circonstances, mais bon, c'est très dur d'être commerçant à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai arrêté mes activités, depuis je suis au chômage auto-isolé. Voilà, je m'appelle Laurence, je n'ai pas de travail. Je suis des cours de plusieurs formations, que ce soit en dentelle, couture. J'aide le dimanche à distribuer des repas aux gens, aux personnes sans domicile fixe et ainsi qu'aux personnes précarisées. Je m'appelle Johan, je suis un professeur de soudure. J'ai 3 enfants. J'ai perdu plus de la moitié de mon temps plein dans l'enseignement. Je suis Jérémy, ancien chef de cuisine. Je suis en maladie, en invalidité, dû à de gros soucis de santé. Entre le 10 et le 15, quand toutes les domiciliations sont payées, c'est la fin du mois qui commence. C'est vrai qu'en général, vers le 15 du mois, une fois que j'ai payé toutes mes factures et toutes mes charges, il ne me reste plus grand-chose. J'ai rempli le frigo, mais je ne vais pas aller jusqu'à la fin du mois. Le 10, je suis sur la mutuelle, j'ai des problèmes de santé, j'ai beaucoup à payer, donc tous les 10 du mois, je suis niquée. À partir du 10. Une fois que j'ai eu terminé de payer mes papiers et de remplir le frigo pour les enfants et la famille. Si je n'avais pas ma femme qui avait une rentrée d'argent plus conséquente, je pense qu'à partir du 11 ou du 13 de ce mois, je serai dans le rouge systématiquement. Le début. On se demande ce qui va se passer à la fin du mois, si on aura encore de l'argent ou de la nourriture. Les choses qu'on a eu difficiles à donner ces derniers temps, en tout cas pour moi, c'était l'argent de poche de mes filles. Plus de fleurs, plus de restaurants. Faire attention, ne pas commencer à acheter des choses de façon compulsive. C'est pas plus mal, mais c'est un changement d'attitude à avoir. Beaucoup de choses, des petits restaurants, des petites sorties, cinéma, voilà. De bonnes choses à manger par exemple, de loisirs, de réparer ma voiture. Elle n'est pas en ordre de contrôle technique, je ne sais pas payer la taxe de roulage, je ne sais pas payer mes contributions. Je fais gaffe à moi, quoi. De s'habiller, mon compagnon et moi, c'est ma fille qui passe avant nous deux, donc voilà, on se prive de s'habiller aussi. De tous les loisirs qui ne sont pas nécessaires, cinéma, piscine. J'évite justement les médecins. Ici, il faudrait bien que j'aille chez le dentiste, il faudrait bien que j'aie de nouvelles lunettes. Ici, ce sont des lunettes à 1,50 € achetées dans une solderie. La première chose dont je me prive, c'est surtout les frais médicaux. Loisirs, je n'ai plus aucun loisir. Si, à part faire de la marche, etc. Mais autrement, le cinéma, j'oublie. Les sorties avec les amis, j'oublie. Les restos, j'oublie. Les sorties, des petites folies sur le côté, un manteau qui coûte cher, qu'on doit attendre quand même 2-3 mois avant de le payer. Oui, j'ai de l'aide des Gilets jaunes, entre autres. C'est ma nouvelle famille. Ma famille, c'est plutôt moi qui aide ma fille parce qu'elle est précarisée. Donc je fais du mieux que je peux. Et les aides extérieures, ASBL, pas vraiment. Je suis le système. J'ai beaucoup bougé pour essayer de m'en sortir, voilà. Mais j'ai appris qu'il y avait une ASBL la main dans la main et je vais là-bas chercher des colis à l'ASBL. Voilà, pour remplir le frigo aussi. Je ne reçois pas d'aide extérieure pour l'instant. Je reçois un peu d'aide de la famille, un peu. Je vais surtout à la débrouille, donc je vais voir les ASBL. Il y en a qui offrent des colis de nourriture pour très peu cher. Je m'habille dans les friperies, pardon. Je m'habille en friperie. Voilà. J'essaye de joindre les deux bouts comme ça. De l'aide extérieure, j'en ai pas, mais je viens dans le mouvement pour avoir ce genre d'aide, d'entendre ce genre de partage. Ça me permet en tout cas de passer le cap. Non. Aucun. Ou aucune. Heureusement, j'ai ma maman qui m'aide un petit peu, qui m'a accueilli chez elle. Donc je n'ai pas de loyer donc, à payer, heureusement.
trouver un logement, trouver déjà des dons alimentaires, parce que c'est difficile déjà pour nous à trouver pour donner à manger. C'est un peu de notre poche des fois qu'on doit faire, mais voilà, les solutions, c'est ça. Trouver des dons. Personnellement, des solutions, oui, j'en vois beaucoup, mais faire quelque chose pour les faire bouger, les solutions, ce ne sera pas à moi de les faire bouger, ce sera à nos politiciens, aux personnes qu'on a élues et qui ne respectent pas les citoyens. Les solutions, je le verrai quand le gouvernement sera tombé, il y aura des solutions. C'est que tous les politiques prennent notre place un mois. Comme ça, ils verront la difficulté qu'on a à vivre ou survivre, je ne sais pas. Même en travaillant à deux, on n'y arrive plus. Je crois que les solutions, ce n'est pas tellement moi qui dois les trouver, c'est plutôt le gouvernement. Il y a des solutions qui existent, mais ils n'ont pas trop envie de les mettre en œuvre apparemment. Dans les solutions qu'on a vues, c'est peut-être enfin pouvoir voter et pas élire des gens. Moi, je crois qu'on a notre mot à dire sur les soins de santé, sur l'éducation. J'en ai marre d'élire des gens qui ne sont pas de notre monde, qui ne comprennent rien, qui sont déjà achetés, corrompus pour la plupart. Il faut un changement radical dans notre société, on veut participer. On essaie de tous trouver des solutions pour essayer d'avoir un monde meilleur, que nos politiciens nous écoutent un petit peu, mais bon, c'est pas évident. Je suis contre toutes les injustices et je vois qu'à l'heure actuelle, la justice, c'est le quotidien de tout le monde. Il y a de plus en plus de précarisés, de plus en plus de gens à la rue. Je vois tout autour de moi que c'est très dur pour tout le monde. Alors je ne comprends pas pourquoi les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc il est vraiment temps que le gouvernement change les choses et si ce n'est pas le gouvernement, ce sera les gilets jaunes, mais nous y arriverons, j'y crois. Parce que c'est un bon mouvement qui est futuriste, surtout qu'on va introduire le référendum d'initiative citoyenne où le peuple pourra voter les lois. Et en plus, on pourra supprimer les personnes qui n'ont plus envie d'être au pouvoir et tout ça. Je trouve ça magnifique et en plus, ce qu'on fait, c'est merveilleux. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est pour le futur, pour un monde meilleur. Une image choquante pour deux personnes que j'ai vues qu'on poussait. Et tout a déclenché dans ma tête pour deux personnes âgées. Ça s'est passé sur un blocage, je crois. Et je travaillais à Corachaclino, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai vu ces deux personnes-là et je me suis dit, non, il faut pas, il faut continuer, il faut... Et je me suis lancée dans cette belle histoire de vie en espérant faire bouger les choses, hein. Franchement, pour faire bouger les choses. Et puis j'ai rencontré des amis qui donnaient à manger aux démunis et j'ai dit pourquoi pas. Pourtant, j'avais une crainte avec ces gens-là. Eh bien, je me suis lancée et je ne regrette pas. Voilà. Parce que j'ai reçu ma facture d'électricité et j'ai vu que le transport coûtait plus cher que le courant que je consommais. Parce que j'ai vu enfin que les citoyens osaient sortir dans la rue et crier leur mécontentement et simplement dire qu'ils n'étaient plus d'accord dans la façon dont on vit, de la justice pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Parce que ça fait 20 ans qu'on nous resserre la même soupe, qu'on la réchauffe, qu'on change juste le couvercle, l'extérieur de la casserole, il n'y a rien qui change. Je suis inquiet pour mes gosses. Depuis que je suis en manif dans les Gilets jaunes, je me suis rendu compte qu'il y avait des drones, il y avait des identifications faciales qui étaient en préparation. On ne pourra bientôt plus manifester. J'ai rejoint les Gilets jaunes par les images de violence que j'ai vues et l'injustice que je vis depuis une vingtaine d'années. Pour un monde meilleur, pour mes enfants, parce que pour le moment, je n'arrive pas à les avoir comme je veux et pouvoir les aider financièrement dans leur éducation.